Hey coucou! Une fois n'est pas coutume, j'avais décidé de parler un petit peu de lecture aujourd'hui, de proposer un vlog lecture et un petit peu comment je fonctionne, ce que j'ai lu en 2024 et ce que je pense lire en 2025. Alors c'est parti! Déjà ma dernière lecture est ce beau bébé, ce gros pavé de La Sœur disparue de Lucinda Riley. Donc j'ai déjà lu les 6 premiers tomes, celle-là c'est le 7e. Et il y en reste un après avec la version du papa de Pas Salt. Moi je le dis comme ça, mais je suis pas sûre que ça se prononce très très bien. Alors, il y en a où que j'ai vraiment aimé. Je me souviens du premier avec Maya. Je me souviens de la navigatrice. Je me souviens de certains. Alors d'autres, je n'ai pas du tout de souvenirs. J'ai quelques bribes comme ça qui reviennent, mais franchement, c'est très très léger. Celui d'avant avec la sœur Electra, j'avais pas spécialement apprécié plus que ça en fait. Je l'avais pris à la bibliothèque. Celui-là, je crois que c'est un des rares tomes que j'ai acheté. C'est le seul tome que j'ai acheté en version papier. Les autres, c'était en version Kobo. Ce qui fait que je ne voyais pas le nombre de pages. Donc je lisais et j'avais l'impression d'avoir un bon rythme. Celui-là, il fait plus de 700 pages. Et alors, j'ai trouvé un petit peu long la mise en place de l'histoire, alors qu'on est toujours sur le même principe, la découverte des origines, etc. Et j'ai trouvé qu'on finit un petit peu en eau de boudin. En fait, si on veut avoir le fin mot de l'histoire, il faut lire le dernier, la version du papa. Donc je regarderai dans ma bibliothèque. La dernière fois que j'y suis allée, il n'y avait plus du tout les numéros, donc les tomes, donc je ne sais pas s'ils les ont renvoyés à la bibliothèque départementale ou s'ils ont été empruntés, mais du coup, j'ai envie d'avoir le fin mot de l'histoire, donc je le prendrai. Sinon, par rapport à mes lectures, moi j'ai un petit carnet qui me suit depuis. Je n'ai pas. 2017. Ah, je pensais pas que je devais l'avoir depuis le 2017. Donc je note mes lectures. Alors en fait, je note juste le titre et l'auteur ou l'autrice. Et du coup, pour 2015. Pourquoi 2015? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Et il ne s'est rien passé de particulier en 2015. Mais pour 2024, j'en suis. Alors 47 lectures, celle-là je ne la compte pas parce que je ne l'ai pas notée, donc 48. Si j'ai noté toutes mes lectures, parce que par exemple celle-là n'y est pas, alors que je l'ai finie la semaine dernière. Voilà, donc je note juste le titre, l'auteur ou l'autrice et le mois de lecture. Ça me permet de voir un petit peu s'il y a des mois où je lis plus. Alors forcément il y a des mois où je lis moins, notamment quand je lis L'Assassin Royal, parce que c'est des pavés de plus de 1000 pages. Je mets 3 semaines pour les lire et j'entrecoupe parce que je trouve que c'est assez long. Donc j'entrecoupe en général avec une petite lecture. Donc voilà, donc j'en suis à 48, sachant que j'en ai 2 en cours. Se le dire enfin de Agnès Ledig et un livre sur l'éducation bienveillante, vu que c'est un peu mon boulot de base. Voilà comment je fonctionne donc pour mon carnet de lecture, qui est vraiment un petit carnet. À la fin, j'ai mis quelques livres que j'aimerais lire. Mais comme je pense jamais à le prendre avec moi quand je vais en magasin, voilà. Un autre petit truc par rapport à mes lectures, c'est surtout que j'achète d'occasion. Celui-là par exemple, je l'ai acheté d'occasion à Leclerc Occasion. Sinon, je trouve beaucoup en brocante permanente. En fait, à La Roche-sur-Yon, il y a une brocante permanente. Donc en général, je prends là-bas. Celui-là, j'ai eu une grosse déception parce qu'en fait, alors déjà, il y a quelqu'un qui a écrit tome 7 dessus. Et qu'il y a un défaut d'impression avec des pages plus courtes. Je sais pas si... Voilà, donc on a des pages qui ont été coupées. Et du coup, l'écriture arrive beaucoup... Alors ça n'empêche pas la lecture, mais c'est pas très très joli. J'achète très très peu neuf, parce que j'ai pas forcément envie de mettre plus de 20 € dans un livre que je ne vais potentiellement pas aimer. Alors je suis désolée pour la maison d'édition, je sais qu'il y a tout le travail derrière, surtout que les auteurs et autrices gagnent très très peu d'argent, mais personnellement j'ai pas les moyens de mettre plus de 20 € dans un livre que, comme je dis, potentiellement je vais pas aimer et que je vais revendre à peut-être 4-5 € pour les grands formats. Alors que les livres de poche, je les revends à 1 €, voilà. Sachant que je garde très très peu de livres en fait, donc je vais montrer un petit peu ce que j'ai comme livre, les lectures que j'ai prévues pour 2025, certaines étaient déjà prévues en 2024, donc on va en reparler, et on va tourner la caméra, je te dis à tout de suite. Alors pour le coup j'ai mis la lumière pour qu'on voit un petit peu mieux. Alors là c'est les livres que j'ai prévu effectivement de lire en 2025.
Alors celui-là, c'est un livre que j'avais acheté en bibliothèque. C'était vendu à 50 centimes le livre ou 1 € les 3. Donc celui-là, j'avais pris celui-là, j'avais pris celui-là. Derrière, j'avais pris les deux là. Celui-là, il vient de la boîte à livres. Du coup, il y en a un qui a enlevé un peu de barre, très intelligent. Voilà, celui-là, je l'ai acheté Leclerc Occasion. Celui-là, pardon. Voilà, ça vient de la brocante permanente. Ces deux-là, les Haruki Murakami, je les ai achetés à Emmaüs. J'ai lu le premier, j'ai pas spécialement aimé, mais j'ai pas détesté non plus. Mais en fait, comme je veux avoir le fin mot de l'histoire, et ben, j'ai acheté la suite. Voilà, donc ça devait être lu. Celui-là devait être lu pendant la nuit du hasard, mais j'avais déjà lu un autre livre. Du coup, celui-là, j'ai déjà lu, mais c'est pour mon mari. Ça, c'est mon mari qui me l'a offert. Ça, c'était à ma mère, et en fait, suite à son décès, mon père m'a donné certains de ses livres, donc je les lirai. Celui-là vient de la boîte à livres, et celui-là aussi. Voilà, et derrière, j'ai ceux pour les nuits du hasard 2025. Je les ai pas encore numérotés, donc il me restera ça à faire pour que ensuite je puisse les lire aux nuits du hasard. Je me suis très bien tenue cette année, l'année d'avant aussi, mais du coup j'ai prévu des lectures plutôt courtes. En tout cas, à mon sens, elles sont courtes pour justement pouvoir les lire rapidement. Ça veut pas dire que je les lis toujours plus rapidement, mais voilà. Alors là-haut, on est sur une double rangée puisqu'il y a des livres derrière. Et encore au-dessus, ceux qui sont derrière, c'est en fait une collection Agatha Christie que j'ai. Je les ai pas forcément lus et je pense pas les revendre, en tout cas pas maintenant. Sachant que j'en ai encore derrière, là. Donc pratiquement tous les livres qui sont là sont des achats d'occasion. Il y en a avoir 2-3 qui sont des achats neufs, mais pas de ma part. Ces deux-là, c'est des livres que ma mère m'avait offert. J'ai lu tous les précédents. Donc ça, c'est boîte à livres. Ça, c'est occasion. Ça, c'est neuf de quand j'étais jeune. Ma mère me l'avait offert. J'avais beaucoup aimé. Et ça, c'est un livre que j'ai gagné à un concours et il est dédicacé. Après, tout ça, c'est boîte à livres. Ça, c'est d'une box. J'avais la box Once Upon a Book. Mais en fait, je lisais pas assez rapidement pour continuer, en fait. Voilà, après tout ça, c'est de l'achat d'occasion. Ça, je crois que c'est la boîte à livres, celui-là où ma fille me l'a offert. Je ne sais plus. Donc, on va passer en dessous. Alors ça, celui-là, c'est du neuf, mais il est dédicacé parce que là où j'habitais avant, il y avait eu un salon du polar et que Guy Marchand était là. Et du coup, mon mari me l'a offert. Ça, c'est ma mère qui me l'a offert et est dédicacé aussi. Après, pratiquement tout, c'est de l'achat d'occasion. Non, ça, c'est du neuf, mais c'est un cadeau que j'avais fait à mon mari et que je vais lire. Ça doit être la boîte à livres. Après, tout le reste, c'est de l'achat d'occasion. Ça, je ne les ai toujours pas lus. J'ai lu la version Grey. J'ai trouvé bof. Donc du coup, je recule le moment de les lire. On verra. Ça se trouve, ils vont être vendus gentiment. Et là, c'est des livres un petit peu plus de théorie. C'est pas tout du roman. Hein. Dictionnaire de la LSF. Pédagogie des moyens d'apprendre, etc. Voilà. Et derrière, du coup, ce sont les autres Agatha Christie. Je pense qu'il m'en manque, mais je n'ai pas trouvé la liste qui correspond à cette collection-là. Il me semble que c'est France Loisirs. Voilà, où il y a 2 voire 3 histoires à chaque fois. J'aime beaucoup Agatha Christie en fait. D'accord, j'ai tout défait, donc je n'arrive plus à ranger. Ensuite, là, on a 2 livres de Marilyn Monroe parce que j'étais fan de Marilyn Monroe à une époque. Et j'en ai un autre ailleurs. Oui, là-haut. Celui-là, c'est mon frère qui me l'avait offert. Et une fois, j'avais regardé sur Internet et il vaut dans les 400 €. Quoi, il valait dans les 400 € il y a plusieurs années. Donc voilà, ceux-là, je les garde. Ma collection de Harry Potter. Donc là, pareil, achat d'occasion, sauf peut-être le Stephen King qui est mon mari, que j'avais voulu commencer une fois et que j'ai pas avancé. Voilà, tout ça, ça doit être pratiquement que de l'occasion, à part le B.A. Johnson que j'avais déjà lu, mais que j'ai pris à la boîte à livres pour le relire.
Voilà, tout ça c'est de l'achat d'occasion aussi. Et celui-là, il faut que je trouve le livre 1. J'ai trouvé le 2 et je l'ai pris, mais je n'ai pas trouvé le 1 pour l'instant. Voilà, ça c'était Steph de Piketty qui avait fait ça. Ça fait longtemps que je l'ai, hein. La petite déception, c'est comme les biberons des poupées quand on était enfant, c'est que ça s'en va. Voilà, et ça c'est les bijoux. Voilà. Alors là, c'est pareil, il y a beaucoup d'achats d'occasion. Ça c'est ça c'est de l'occasion. Occasion. Celui-là il est neuf, je l'ai toujours pas lu. Ça c'est neuf, mais c'est des cadeaux. Occasion. Là. Non, celui-là il doit être neuf. Mais tout ça c'est de l'occasion. On voit un petit peu dans quoi je travaille. Ouais, tout ça c'est l'occasion. Et en fait derrière, c'est... alors là-dedans il y a de l'occasion et du neuf. Parce que je suivais un petit peu l'empoche classique avec une lecture par mois, une lecture commune sur les classiques. Et il y en a que j'ai pas lu. Alors, Dracula, je l'ai lu, mais j'avais déjà vu le film. Donc le problème quand tu as déjà vu le film, c'est qu'en fait, ton imagination travaille beaucoup moins, à mon sens. Parce que je revoyais des scènes du film, en fait. Le Comte de Monte-Cristo, j'ai adoré. Fahrenheit 451, grosse déception. J'ai pas compris la hype autour de ce classique. Madame Bovary, je déteste. Middlemarch, aucun souvenir. La promesse de l'aube, j'ai pas aimé. Alors Belle du Seigneur, je l'ai même pas tenté parce qu'on avait lu Solal et que j'ai pas du tout aimé Solal. Liaison dangereuse, je l'ai pas relu, je l'ai racheté mais je l'ai pas relu parce que je l'ai déjà lu il y a un certain temps. Donc là, c'est de l'occasion aussi, le Lisa Garner et l'alchimiste. Les Bienveillantes. Alors, c'est un livre que j'ai acheté à sa sortie, que j'ai tenté de lire. Hein. J'avais avancé, voilà, on voit. Mais en fait, je le trouve trop dur à lire. Alors pourtant, j'ai fait allemand en deuxième langue, hein, j'étais très bonne. Mais alors, lire des mots en allemand, ça me gonfle. Et ça parle de la guerre, et c'est un peu compliqué pour moi de le lire. Donc je le finirai un jour, hein, mais voilà. Ah, pareil, là. Ouais, c'est un mélange d'occasion et de neuf. J'ai beaucoup aimé Tendre la nuit. Maupassant, j'ai pas encore essayé. De sang-froid, j'ai pas essayé. Celui-là, je l'ai pas essayé. J'ai essayé, hein, du côté de chez Swann, j'ai abandonné assez rapidement. Jeanne R, je l'ai lu quand j'étais plus jeune et je l'ai pas repris justement à l'empoche classique, donc j'ai pas renouvelé cette année. Les raisins de la colère, j'ai vu le film quand j'étais au collège, je crois, et en anglais. Du coup, je freine un peu pour le lire. 1984, je l'ai pas lu. Voilà. Là, c'est... Ah ça, celui-là, c'est du neuf. Les Grandes Oubliées. Et je l'avais commencé. Ouais, j'ai plutôt bien commencé d'ailleurs. Voilà, ça c'était dans une box, je l'ai pas lu. Ça c'est de l'achat d'occasion, pareil. Derrière, ça doit être aussi que de l'occasion. Ah non, pas forcément. Je vais mettre sur... Alors là, qu'est-ce qu'on a? Une vie de Maupassant, j'ai pas lu. Un fil à la patte, pas lu. Une femme on aura pas lu. Lao Tse, j'ai pas lu non plus. En fait, je crois que j'en ai lu aucun. Au bonheur des ogres. L'amie prodigieuse numéro 2, le premier, pas lu. La joueuse de Go non plus. George Sand, le dernier amour, pas lu. Rebecca, par contre, j'ai beaucoup aimé. Et Margaret Atwood, les servantes écarlates, pas lu. Et ça, c'est pareil, ça fait partie des livres que j'avais pris à la bibliothèque pour 50 centimes et que je n'ai pas encore lu. Parce que c'est pas le truc le plus urgent pour moi. Alors là, on rentre dans la partie plus pro avec mon nounours Coca-Cola que j'avais acheté aux États-Unis dans mon voyage en 3e et que j'avais offert à ma grand-mère. Mais comme mes grands-parents sont décédés, voilà, j'ai récupéré ça. Du coup, ma collection de livres sur Montessori, ou de Montessori en fonction. Voilà, Montessori, la discipline positive, les émotions de l'enfant, cerveau de l'enfant, tout ce qui est par rapport à l'enfance. Ça, c'est un livre que j'ai acheté en format PDF et que j'ai imprimé parce que j'ai du mal à lire sur ordinateur et que en fait, les livres que je mets sur la Kobo, en général, je les garde. Et que, voilà, celui-là, c'est pas un livre que je lis sur la Kobo. C'est un peu compliqué pour des trucs comme ça. Là, c'est mes livres plus pro aussi, en tant qu'auto-entrepreneur. Donc celui-là, je l'ai bien avancé aussi, pas fini. Et celui-là, pas commencé. Avec mes illustrations. Voilà. La 25e heure, pas lu. Joe Vital, pas lu. Ou Vitale, je sais pas.
Le succès par la pensée constructive pas lu. Celui-là, je l'ai lu, les 7 habitudes de ceux qui réalisent tout ce qu'ils entreprennent. J'en ai aucun souvenir. Réfléchissez et devenez riche. Pareil, je l'ai lu. Il faudrait que je le relise. En fait, la plupart des livres qui sont là, je pense les lire, les relire, parce qu'il y en a que j'ai déjà lus, et voir pour les mettre en vente. Certains, je sais que je vais les garder. Mais par exemple, pratiquement tout cela, je pense que je vais les lire ou relire en fonction et les mettre en vente. Celui-là, j'aime beaucoup Marshall Rosenberg. Thomas Dosenbourg qui justement en parle beaucoup pour la francophonie. J'aime beaucoup aussi. Ça, je l'avais acheté parce qu'on a fait l'instruction en famille et je ne l'ai pas lu. Il est dédicacé, je l'ai acheté directement. C'est un ancien député. Voilà, et ça après c'est plus professionnel aussi. Mais c'est pareil, je vais regarder un petit peu ce que je vais relire, revendre. Et ça, c'est les voyages qu'on a fait ou qu'on aimerait faire. Bruxelles, Londres, on l'a fait. Voilà. Dublin, Amsterdam, Pays-Bas. De la Palmyre, on y est allé. Londres, on y est allé. Portugal, j'aimerais bien y aller. Après, ça, c'est des livres que je n'ai pas lu d'ailleurs. Il faudrait que je le fasse. Ça, parce que j'ai des origines bretonnes. Mais voilà, c'est pas le genre de livre que je lis comme ça, comme un roman en fait. Ça, c'est pour Bruxelles. Et ça, c'est parce qu'on a fait le musée qui a demandé la mémoire du vitrail. C'était très joli. Voilà pour mes livres à moi, sans compter ceux de la Kobo. Voilà pour le petit tour de mon espace bibliothèque que j'essaye de réduire au fur et à mesure. En fait, mon but, ça va être de... Alors, pour 2025, j'y crois pas, mais je pense que pour 2026, ça devrait être possible. Fin 2026, c'est de supprimer les doubles rangées, en fait. Voilà. Et ma résolution de 2025, bon, j'ai commencé déjà, mais on est bientôt en 2025, donc on tire rien, c'est de faire un grand format, un petit format, un grand format, un petit format, et de réussir à alterner toutes les 3-4 lectures, une lecture pro entre guillemets, comme mes Montessori, tout ce qui concerne l'enfance, parce que j'arrive à un âge où je pense que je ne vais plus apprendre beaucoup de choses, que je reste informée aussi par les réseaux sociaux, l'internet, les newsletters par rapport à des professionnels de l'enfance, et que c'est pas forcément ce pro-là que je voudrais, que je voudrais privilégier en fait. J'ai mon auto-entreprise par rapport à tout ce qui est massage, portage et massage bébé. Et j'ai créé une autre... Alors, c'est pas le même nom, mais ça reste dans la même auto-entreprise, pardon, je bafouille, par rapport à mes créations bijoux, etc., couture. Donc voilà, j'essaye un petit peu de me calmer mes ardeurs pour certaines choses. Donc vraiment, mon goal 2025, ça va être de réduire la palle. Alors, j'achète beaucoup moins ces derniers temps. Ça fait plusieurs mois que j'achète beaucoup moins déjà parce que je trouve pas forcément ce que je veux. Parce que des fois je cherche quelque chose en particulier par rapport à un auteur par exemple et que je trouve pas forcément. Que je trouve que certains magasins ont quand même augmenté de question prix d'occasion. Quand je vois des livres à 8-10 euros, pour moi c'est pas suffisamment baissé par rapport au prix du neuf. Alors, évidemment quand c'est un livre à 25 euros, payer 10 euros en occasion, il n'y a pas de souci. Mais quand le livre coûtait 15 euros, le payer 10, voilà. Bon, après, si on rapporte au franc, effectivement, là, ça vaut le coup. Mais voilà. Mais voilà, ça va être vraiment mon goal cette année. Alors après, les 2-3 livres où j'ai déjà un tome, où j'ai parfois le deuxième tome et pas le premier, effectivement, ceux-là, je vais essayer de les trouver, mais je pense m'orienter beaucoup plus vers la bibliothèque maintenant. Après, le temps que je lise déjà tout ça, je pense que voilà, sachant que j'ai des livres sur la Kobo aussi, que je ne lis pas en ce moment parce que je privilégie justement de libérer de la place là. Et que les livres sur la Kobo, c'est des livres que je garde, donc je sais que je les aurai encore dans 10 ans, à moins que la Kobo meure. Et encore, puisqu'on a un compte Kobo, donc je retrouverai toujours mes livres. Mais voilà, mon objectif 2025, c'est ça. De l'autre côté, c'est les livres de mon mari, donc du coup, je ne montre pas, sachant qu'il m'a piqué ma dernière étagère pour CBD. Mais oui, voilà. Et je trouve que j'ai encore pas mal diminué, je trouve. Mais déjà, l'étagère qui est là-bas pour 2025 peut se réussir à libérer un petit peu. Voilà. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Et si tu veux que je continue les vlogs lecture, justement sur les lectures que j'ai lues. Alors là, je n'ai pas trop parlé de lecture à part La Science disparue. Mais je me disais que j'allais peut-être faire un vlog par mois où je reprendrai justement les lectures du mois, vu que je lis à peu près un livre par semaine. Voilà, je te souhaite une belle journée.